Chez Steffi, elle et Liam conviennent qu'ils veulent passer ce temps avec Ellie plus souvent. Ils sont heureux que leurs proches les soutiennent et se demandent s'ils en discutent au déjeuner. Steffi espère qu'ils parlent de garder Sheila et Deacon hors de leur vie. Liam pense que c'est la seule chose qu'ils ont en commun, d'anciens parents escrocs. Il est certain que convaincra Finn qu'il devrait être loin de Sheila. Steffi dit qu'elle s'inquiète que Sheila, Deacon ou les deux reprennent leur chemin dans leur vie. S'ils élaborent un plan alors que Hope et Finn sont au plus bas, ils en paieront tout le prix. À Il Giardino, Sheila incite un diacre paniqué à l'embrasser cette fois. Hope et Finn regardent abasourdis, alors qu'il en plante un sur elle. À leur table, Sheila dit à Deacon de garder les yeux sur elle, la femme de ses rêves. Finn veut partir, mais Hope est déterminée à affronter son père. Elle se précipite vers la table et demande à savoir ce que Deacon fait là avec Sheila. Deacon, qui n'est généralement pas du genre PDA et se présente à Finn après que Sheila feint d'être surprise que son fils soit là aussi. Sheila explique que lorsque Deacon était en prison, il correspondait, ou comprend qu'elle laisse entendre qu'ils sont un. Sheila interrompt, oui, nous sommes un couple. Elle appuie sa tête sur l'épaule de Deacon. Hope et Finn se demandent s'ils s'attendent vraiment à ce qu'ils croient qu'ils sont tous les deux ensemble. Sheila rit de l'esprit de Deacon et fait allusion aux visites conjugales avant que Hope ne l'arrête. Deacon dit à Sheila qu'elle devrait tout expliquer. Sheila dit sans compte. Elle a d'abord contacté Deacon parce qu'elle a été blâmée lorsqu'il a tiré sur Quinn et que c'est devenu de l'amour. Hope reste bouche bée. L'amour? Tu es amoureux? Chez Forrester Création, Eric rejoint Brooke et Donna au bureau. Donna soupire, vous avez entendu, n'est-ce pas? Eric répond, que cette belle femme m'aime toujours après toutes ces années? Oui. Dans le couloir, Pam dit à Charlie qu'elle va devoir vérifier le tiroir de Donna pour les remarquer qu'elle est gênée. Elle le fait aider Nisha exhorte sa sœur à parler à Eric pense que cela la rapproche d'Eric. Donna est le genre de Charlie qu'il a besoin après toutes ces années. Elle ne s'en est jamais remise. Tu sais quel genre de femme est Donna. Elle pense qu'il passe du temps avec une femme qui ne lui ressemble pas et suggère que s'il passe du temps avec quelqu'un de plus tendre. Écoute, Donna est le genre de femme dont il a besoin d'en fois seule. Donna assure à Eric qu'elle le pensait quand elle a dit quel genre de femme est Donna. Elle pense qu'il passe du temps avec une femme qui ne lui ressemble pas et suggère que s'il passe du temps avec quelqu'un de plus tendre, ses problèmes disparaîtront. Une fois seule, Donna assure à Eric qu'elle le pensait quand elle a dit qu'elle tenait toujours à lui. Cela ne changera jamais. Brooke sort dans le couloir où Charlie, tenant toujours le miel, sursaute. Brooke demande s'il fouille dans les affaires de sa sœur. Elle explique que Donna est au bureau avec Eric. Et Pam la pousse à dire ce qui se passe. Brooke l'emmène dans le bureau d'études pendant que Charlie remet le miel dans le tiroir. Au bureau d'études, Pam veut savoir si Donna avoue enfin ses sentiments à Eric. Brooke hésite à parler, mais Pam lui assure qu'elle est d'abord avec un couple Donna et Eric. Charlie les rejoint à temps pour leur rappeler qu'Eric a une femme. Brooke dit qu'elle pense que cela ne dérangerait personne si Quinn était hors de cause. Et Pam réfléchit à quel point Eric a été renfermé. Brooke se demande si Eric aime vraiment Quinn et s'il pourrait passer à autre chose s'il savait que quelqu'un comme sa sœur l'aime. Dans le bureau, Donna fait rire Eric et songe qu'elle a raté ce rire et ce sourire ces derniers temps. Eric dit qu'il est vraiment flatté qu'elle exprime ses sentiments. Donna est contente parce qu'elle le pensait, il est vraiment le véritable amour de sa vie et il ne sert à rien d'essayer de le cacher. Donna pleure en lui disant que leur mariage a été l'un des meilleurs moments de sa vie. Elle ouvre son sac à main pour prendre un mouchoir et la maladresse s'ensuit. Elle a un récipient de miel dedans. Eric s'émerveille qu'elle garde le miel disponible à tout moment. Donna admet qu'elle a une cachette. Elle dit « Quand tu me manques ». Elle balbutie « Elle ouvre le miel, s'en met sur son doigt et le lèche. « Je fais ça, cela lui rappelle des temps meilleurs.
Eric demande « Puis-je ?» Il fait les honneurs avec le miel et Donna se rend compte par son expression « Vous vous souvenez ?» Les cornes jouent comme Eric déclare « Je me souviens plus que de me souvenir. »